Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on parlera d'Audruic, ville candidate au titre du plus beau marché de France. On ira voir également les épouvantails de Moringhem. On parlera patois et on lancera un avis aux passionnés de football. Mais avant, les prévisions météo sur la côte d'Opale en ce jeudi avec des éclaircies qui reviennent et une météo un peu plus clémente qu'hier. Vous l'aurez remarqué avec ce soleil qui arrive à percer. Quant aux températures, il continue de faire froid le matin avec des minimales de 6 degrés en moyenne sur le territoire de Calais, Dunkerque et Boulogne jusqu'à Saint-Omer. Et on monte jusqu'à 12 degrés en moyenne sur cette même zone. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après le jingle. Arrivé en deuxième place de la compétition régionale l'an passé, le marché d'Audruic veut gagner sa place du plus beau marché de France, on le disait. Un concours organisé par le présentateur du journal télévisé sur TF1, Jean-Pierre Pernaut. Alors dans la région, Audruic est en concurrence avec plusieurs autres marchés tels que celui d'Étaples ou encore celui du Touquet. Il y va de son atout, ce marché d'Audruic, donc il veut montrer sa particularité. Quelle est-elle? Eh bien c'est son côté pittoresque avec son marché à volailles vivantes où l'on peut trouver des poules mais également des poussins, sans oublier le marché avec des lapins. La plupart des commerçants sont attachés à cet événement et viennent ici depuis des dizaines d'années. Alors forcément, ils voudraient le voir remporter la sélection régionale. Marine Kijek est allée rencontrer ces commerçants et leurs clients pour avoir leur avis. La précarité du marché d'Audric, c'est parce que c'est encore des marchés à l'ancienne, avec de la volaille vivante, et un marché campagne, que les gens sont super sympas, et puis voilà quoi, c'est ce qui fait que le marché, il y a beaucoup de monde sur Audric. Disons que c'est toujours un plaisir de venir ici au marché, parce que les gens sont sympathiques et on y trouve ce qu'on veut. Il y a beaucoup de diversité, et puis on est bien placé. On est toujours ici en vente artisanale, il y a encore les volailles, des petits qui peuvent déballer sans être pour autant commerçants. On peut encore faire la vente à la criée, puis c'est très convivial et estival. Et à noter que les votes sont ouverts encore jusqu'au 8 avril si vous voulez participer. À Moringhem, près de Saint-Omer, une tradition a lieu dès le début du mois d'avril et ce depuis 24 ans. Terrifiant, rigolo ou encore futuriste, les épeutenards, ou plus précisément les épouvantails, viennent décorer par centaines les rues de cette commune de 500 habitants. Les tenues confectionnées par les participants montrent une diversité d'inspirations. Cette fête est couplée de nombreuses animations d'ailleurs prévues tout le long du mois d'avril. Ce dimanche, un trail découverte par exemple de 5 ou 10 km va avoir lieu. Sans oublier la fameuse clôture de l'événement, ça se tiendra le 30 avril avec le grand bûcher dans lequel tous les épeutenards que vous avez pu voir sur ces images seront brûlés. Luc Saint-Machin, président de l'association régionale des épeutenards, était avec nous. Ça a commencé par un élu de la commune qui voulait inviter ses amis chez lui. Et pour faire sympa, il a disposé des épeutenards, comme on les appelle, jusqu'à sa maison et pour indiquer le trajet à ses amis. Et de là, avec ses amis, ils ont dit pourquoi ne pas en faire une petite fête, une animation au sein du village. Ça a pris et bon voilà, depuis 24 ans ça dure. Le patois ne doit pas se perdre, c'est en tout cas la volonté des associations nordistes qui le défendent, à l'image des 3 comédiens amateurs qui composent l'association Tout dit pour rire. Nous sommes allés les rencontrer. Le patois revient en force sur scène avec l'association nordiste Tout dit pour rire, lancée en 2005. Le père Cajot, il est passé qui est béton 9h, ça fait que j'ai mis ma dîner au fût, plus tard que d'habitude. Et puis 9h, c'est pas prêt. Non, c'est pas prêt, Alphonse, ça se fait pas un sou plein dessus, hein. L'association fait vivre sur scène des scénettes où se rencontrent des personnages hauts en couleur, à l'image d'Alphonse et Zulma, un couple de nordistes typiques imaginé par l'auteur Simons au début du siècle, de personnages qui font perdurer la pratique de ce patois qui pourrait se perdre aujourd'hui. Le patois fait partie de notre patrimoine, hein. Le patois c'est nous, hein. Le patois du Nord, faut absolument pas l'oublier et surtout le faire connaître aux jeunes. Bien sûr, les personnes d'un certain âge le parlent encore, mais les jeunes s'y mettent. Et c'est vrai que lorsqu'on joue ici ou ailleurs, dans d'autres lieux fixes où nous allons jouer, il y a des personnes de tous âges.
Il y a des personnes âgées, mais des trentenaires, des quarantenaires. Il y a des papis et des mamies qui viennent avec leurs petits-enfants. Et les petits-enfants adorent. Ben, c'est pas des carottes esprits pour lui. Mais lui, il va les faire au village avec ce baladeuse. Je fais qu'avec lui, Mich, j'ai tout dit que j'ai des légumes fraîches. Là. Les personnages patoisans ont cette faculté, selon les deux comédiens, d'apporter une touche de nostalgie qui fait fureur auprès de la population, à en croire notamment les succès des ch'tis au box-office. Il y a de la simplicité et de l'authenticité, je crois, dans le patois. C'est ce qu'on recherche aussi, tous. On essaie de rechercher à la fois dans les lieux, mais aussi dans les textes de Simon. C'est vraiment la simplicité et l'authenticité. Il sait partager ces moments de rire, ces moments de bonne humeur qui sont importants. Et on le sent avec le public quand on n'arrive plus à en caser une, tellement ça rit dans la salle. Bah, pour nous, c'est un bonheur immense. Quoi. Je devrais encore bouffer au frouf. C'est comme ça que je prépare un bon estomac. Hein? Un estomac, je pense qu'il y a longtemps qui est fait. Et pour eux-mêmes dire qu'il m'a changé des fers. Quand les comédiens de l'association Tout dit pour rire se produisent, que ce soit lors d'événements spéciaux ou lors de spectacles dédiés comme à la salle Les Trois Petits Cochons à Steinwerk, ils ressentent toujours l'impact que leur performance apporte. J'ai un souvenir d'un couple qui était venu nous voir après un spectacle et ils avaient la larme à l'œil, ces gens, en disant « Madame, vous nous avez projeté 30 ans, 40 ans en arrière, vous avez dit un mot dans le spectacle que nos grands-parents disaient, on n'entend plus. » Et je leur ai dit « Mais c'est quoi ce mot ?» Et ils m'ont dit « C'est le séglou. » Le séglou, c'est le hockey. Et on ne parle plus de séglou. Et ces gens pleuraient. Ils pleuraient. Donc j'ai pleuré avec eux. Parce que ça m'a touchée. Et dire que j'allais tuer le lapin comme si c'était de spot. Mais c'est pas le lapin que je vais tuer, mais c'est qui je vais? C'est qui, ouais? Que je te fais ici? Et on termine avec cette annonce, avis aux passionnés de football qui veulent se faire un peu d'argent. À l'occasion de la Coupe du Monde féminine du 7 juin au 7 juillet prochain, un bus pour l'emploi de la FIFA va s'arrêter. Ce sera à Valenciennes. Le rendez-vous se passe vendredi donc sur la place d'Armes de 9h à 18h. Il s'agira de recruter notamment des agents logistiques, des serveurs ou encore des hôtesses et des hôtes d'accueil. 200 postes sont à pourvoir avec des missions qui débuteront début juin pour s'achever au maximum quelques jours après la compétition. On le rappelle, 6 matchs de la Coupe du Monde féminine seront disputés au stade du Hainaut à Valenciennes. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.